Bonsoir chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne que j'ai dédiée essentiellement à l'ésotérisme chrétien. C'est vrai que c'est un thème que beaucoup de personnes rejettent et que beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il y a un ésotérisme essentiellement pour les chrétiens. Alors laissez-moi vous dire que dans tous les courants spirituels, dans tous les sectes, dans toutes les religions, il y a toujours un enseignement caché, un enseignement qui est réservé à un groupe spécifique de personnes, des personnes bien préparées, des personnes ayant la capacité spirituelle de saisir les formules les plus cachées, les formules les plus subtiles. C'est à ceux-là qui sont réellement destinés à l'enseignement ésotérique. C'est vrai que quand nous parlons de l'enseignement ésotérique, nous avons également l'enseignement ésotérique. Cet enseignement réservé à monsieur tout le monde, et quand vous suivez réellement et quand vous cherchez à comprendre réellement l'enseignement de Jésus, vous allez comprendre qu'il y a ces deux aspects qui se font toujours remarquer dans son enseignement. Alors dans l'enseignement ésotérique, vous voyez, Jésus utilise beaucoup de paraboles, Jésus utilise des symboles, parce que pour l'homme de la rue, pour un monsieur tout le monde, il n'est pas aussi facile de comprendre les grands mystères de la vie, les grands mystères du paradis, les grands mystères du royaume des cieux. C'est surtout à cause de cela que Jésus cherchait pas des formules, pas des symboles pour expliquer à la population, au peuple, les vérités spirituelles qui doivent toujours se faire comprendre sous forme d'image, pour que ces derniers puissent saisir un tant soit peu la philosophie du christianisme qui naissait déjà au temps de Jésus. Vous voyez donc, de l'autre côté, on avait l'enseignement ésotérique qui était réservé aux plus proches disciples de Jésus. À ceux-là, on n'utilisait plus les formules dogmatiques, on était plus clair, la démonstration du royaume des cieux se faisait avec des thèmes très simples, et pas seulement une démonstration physique, mais la possibilité que Jésus donnait même à ses plus proches disciples d'essayer de rentrer dans les dimensions subtiles du royaume des cieux, pourquoi pas d'avoir la possibilité eux-mêmes d'y amener des personnes. Vous voyez, les choses deviennent plus intéressantes comme ça. De toute façon, il y avait véritablement un enseignement caché. Et là, pour comprendre l'ésotérisme chrétien, il est important que nous nous intéressons maintenant à ceux qui ont réellement formé Jésus, c'est-à-dire les maîtres sachants qui ont initié Jésus à la connaissance ésotérique, puisque la connaissance ésotérique, le christianisme ésotérique, ou si vous voulez la gnose chrétienne, existait depuis la nuit des temps. Et ceux qui nous ont donné réellement l'opportunité de comprendre le schéma dans lequel cet enseignement se donnait étaient tout simplement les Haïtiens. Ah, vous allez me demander encore qui sont ces hommes. Vous savez, au temps du judaïsme, si vous voulez, au temps de l'Israël, au temps de la Judée, le judaïsme était un courant spirituel qui n'était pas aussi uniforme qu'on le croyait. Le judaïsme était divisé en, disons, en moyenne trois composants. Nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens et nous avons les esséniens. Alors certains disent même qu'il y avait les zélotes, c'était la partie qui croyait réellement à une solution armée violente de réaction qu'on devait avoir par rapport à la gouvernance des Romains qui ont pris Jérusalem aux environs de 2 siècles avant notre ère, avant l'ère de Jésus, avant la naissance de Jésus. Vous voyez, donc ces Esséniens étaient des gens qui avaient déjà un penchant très poussé
pour la connaissance secrète, pour l'ésotérisme, surtout pour la kabbale, la numérologie et toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui, qui sont véritablement les bases du christianisme ésotérique ou du christianisme mystique. Vous voyez, c'était un peuple qui avait beaucoup plus un penchant pour un enseignement plus dédié à la spiritualité pure. C'était des gens qui menaient également une vie très pure. Ils renonçaient au plaisir du monde. Ils étaient célibataires. C'était des gens qui vivaient dans les campagnes ou dans les déserts, les lieux reculés pour pouvoir mieux s'adonner à leur pratique spirituelle. C'est des gens qui méditaient beaucoup, qui lisaient la Bible. En ce moment-là, c'était des tests non reconnus, mais qui leur permettaient réellement d'asseoir une connaissance plus approfondie de la spiritualité. Donc Jésus avait eu la chance tout simplement de rencontrer ces personnes-là. C'est avec ceux-là que j'ai étudié véritablement les mystères de la vie, les mystères de la religion. C'est vrai que très tôt, Jésus est rentré tout simplement en conflit avec ces hommes par rapport à la manière dont il avait pris connaissance de ces enseignements et la manière dont Jésus a très tôt compris qu'il fallait mettre ces enseignements à la disposition de tout le monde. C'est vrai, quelque chose que les grands maîtres de la loge des Esséniens n'avaient pas apprécié. C'était des sujets sur lesquels Jésus et ses apprenants et ceux qui lui l'avait introduit cette méthode, cette philosophie de vie. C'était des points d'achoppement qui ont très tôt amené Jésus et les Esséniens à pouvoir prendre de différents chemins. C'est vrai que c'est pas l'objet de notre vidéo de ce jour, mais reconnaissez que l'ésotérisme chrétien a pris tout simplement source dans le passage de Jésus à côté des Esséniens. C'est vrai que quand nous parlons de l'ésotérisme chrétien date de très très longtemps, puisque déjà dans la Genèse, vous voyez déjà que l'enseignement était un peu basé sur les symboles, basé sur l'utilisation des légendes, l'utilisation déjà des formules qui n'étaient pas accessibles à monsieur tout le monde. Donc l'ésotérisme date de très longtemps, même le christianisme dont nous parlons date de très longtemps, puisque Jean n'hésitera pas à dire tout simplement qu'au commencement était déjà la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. Ça veut dire que la notion même d'ésotérisme chrétien date même de la naissance de la vie sur la terre. Et donc on ne peut pas faire de façon sur l'histoire de l'ésotérisme chrétien sans véritablement aller dans les arcanes akashiques. Et c'est pour cela qu'il nous serait très difficile de faire l'histoire de l'ésotérisme de façon très claire, sans rentrer dans le mysticisme spirituel. Mais reconnaissons aujourd'hui qu'il y a bel et bien un enseignement caché que Jésus a laissé, et que aujourd'hui, avec le christianisme que nous connaissons aujourd'hui, et beaucoup de tests qui nous donnent réellement l'opportunité de comprendre la dimension cachée de l'enseignement de Jésus, sont des tests qui ont été carrément détruits quand l'opportunité, par exemple, a été donnée à Constantin qui est l'initiateur même du christianisme, qui à un certain moment a pris la résolution de codifier, d'organiser la chrétienté, un set, ou si vous voulez une religion qui est devenue tout simplement la religion d'État. Constantin a pris la responsabilité de donner les bases dogmatiques au christianisme, et c'est ce qui a mené tout simplement l'Empire romain a supprimé, a détruit, a reprimé toute l'étude de ces textes sacrés qui, en réalité, donnent les ressources de l'ésotérisme chrétien que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Alors, il faut que nous en parlons pour que les gens sachent aujourd'hui que sans cette dimension cachée de la vérité,
sur Jésus, sur le maître Jésus, il nous est tout simplement difficile d'apprécier réellement la religion catholique. Donc, nous allons certainement nous arrêter là, parce que très prochainement, nous allons revenir sur la question et permettre encore à ceux qui s'intéressent au grand mystère du christianisme, à la gnose, ou si vous voulez, à la gnose chrétienne, ou au mysticisme chrétien, de comprendre réellement ce qui s'est passé et ce qui se passe réellement quand nous parlons d'ésotérisme chrétien. Alors, si vous voulez vraiment continuer à comprendre les grands mystères du christianisme, sachez que vous êtes appelés tout simplement non seulement à vous abonner, mais à mettre un clic sur la cloche pour que à chaque publication vous puissiez avoir la notification et que les bénédictions soient